Dans cette nouvelle vidéo, nous sommes partis encore pour exploiter un nouvel outil dans Photoshop. Aujourd'hui, nous allons expérimenter l'outil pot de peinture. Alors, l'outil pot de peinture, comme vous l'entendez, pot de peinture. Donc, c'est un pot de peinture. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la pot de peinture? C'est pour peinturer des murs et autres. Là. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment elle fonctionne, comment ça fonctionne dans Photoshop. Nous allons entrer dans Photoshop. J'ai déjà créé le nouveau projet. Là, nous avons notre espace de travail là. Maintenant, nous allons sélectionner notre outil pot de peinture. L'outil pot de peinture se trouve dans la palette des outils à droite, à gauche, Photoshop à gauche. Elle se trouve juste en bas de l'outil pinceau historique. Je tiens à vous rappeler que nous avons les dérivés de cet outil. Quand on fait un clic droit, nous avons l'outil dégradé, l'outil pot de peinture, l'outil dépôt de matière 3D. Ceux-ci, on les utilise souvent pour peinturer des objets 3D. Celle-ci, c'est la pot de peinture. En gros, c'est l'outil dégradé que nous avons vu dans l'une des vidéos de cette formation. Bon, nous allons cliquer sur notre outil pot de peinture. Maintenant, l'outil pot de peinture nous sert à faire quoi? Je vais vous laisser un aperçu. L'outil pot de peinture nous permet de remplir une zone contiguë de couleur avec la couleur de premier plan. C'est-à-dire quoi? Le fond, ici, elle est en blanc. Mais arrivé à ce niveau, vous allez voir que le premier plan, c'est en blanc et le deuxième plan, c'est en noir. Du coup, si nous voulons changer, euh, la couleur d'une zone, ou bien remplir les zones contiguës d'une couleur, nous pouvons faire truc là. Remplir une zone de couleur, nous allons juste, comme elle est en blanc, si on ajoute le pot de peinture, vous n'allez pas constater de modification. Donc je viens, je change la couleur ici. Moi j'aime trop la couleur bleue. Du coup, immédiatement quand je change la couleur de ce niveau, euh, dans la palette des réglages et des paramétrages, le premier plan change en bleu. Donc quand je vais cliquer sur l'espace de travail, vous allez voir que l'espace de travail va changer automatiquement de couleur. Donc je clique et immédiatement l'espace de travail change de couleur. Je vais encore changer de couleur bleu nuit. Je clique. Couleur verte. Je clique. Je clique. Je clique. Donc voilà un peu à quoi ça sert l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture vous permet juste de remplir un espace de travail avec une couleur donnée. Remplir un espace de travail avec une couleur personnalisée, ou soit une couleur que vous-même vous avez décidé de choisir. Vous allez voir, dès que je vais essayer de revenir au blanc, immédiatement, ça vient au blanc. Alors voilà un peu le tour de l'outil pour de peinture. Si je décide encore de faire ce truc là, je clique sur pot de peinture. Si nous voulons diminuer l'opacité de l'outil, je diminue. Ici, bon, il n'y aura pas trop d'impact parce que c'est l'outil pot de peinture. C'est comme si nous avons peinturé un mur. Donc on ne peut pas diminuer l'opacité de la peinture sur un mur, ni faire quoi que ce soit. Du coup, quand vous placez votre couleur avec le pot de peinture là, il est impossible de diminuer l'opacité, d'augmenter la tempérance, changer le mode et tout. Mais je vous rappelle que lorsque vous allez créer un calque à ce niveau, je viens, je mets la couleur blanche sur le plan de travail à ce niveau. Maintenant, je passe sur le premier nouveau calque. Quand je mets la couleur, je mets la couleur orange ici. Quand je clique, la couleur n'a pas changé, je pense. Voilà. Quand je clique maintenant, le calque ici, le calque que nous venons de créer, le calque que nous venons de créer ici, a pris la couleur. Du coup, avec cette stratégie, vous pouvez maintenant déplacer ou diminuer l'opacité à ce niveau. Diminuer l'opacité à ce niveau, vous voyez. Vous pouvez diminuer l'opacité à ce niveau. Mais lorsque vous allez appliquer, je supprime ceci d'abord, lorsque vous allez appliquer directement sur le plan de travail ici, de peinture ici, comme ceci,
L'action est irréversible. Vous ne pouvez pas changer, déplacer, ni diminuer l'opacité. Vous voyez, on me dit de convertir ça en un calque d'abord, avant que la modification soit faite. Donc l'action est irréversible. Je tiens à vous rappeler que l'outil pot de peinture a pour raccourci clavier la touche G. Appuyez sur la touche G, vous allez voir G et directement l'icône qui l'outil de déplacement et bien sûr l'outil pot de peinture. Voilà G et en même temps vous avez accès à votre outil. C'est parce que moi je suis en train de vous expliquer, de vous faire la formation de Photoshop que je n'utilise pas les raccourcis pour aller plus rapidement. Sinon, les raccourcis qu'on utilise, personnellement j'utilise, moi-même j'utilise des raccourcis pour vite aller, pour vite évoluer dans mon travail. Donc voilà un peu le tour d'utiliser les outils dégradés dans Photoshop. On se dit à très bientôt et portez-vous très bien.